Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc qui sera ma routine teint, donc celle que je fais tous les jours en fait pour aller au travail et même le week-end. Donc c'est vraiment la plus simple possible et la plus rapide également. Avant de vous laisser avec le tuto, je voulais vous remercier énormément puisqu'on est maintenant 800 sur la chaîne et c'est juste énorme. J'arrive pas à en revenir, 800 c'est un chiffre mais juste énorme pour moi. Comparé aux 2 millions de Enjoy Phoenix, c'est sûr que c'est pas grand chose mais c'est déjà beaucoup, donc merci du fond du cœur. Donc je vais vous laisser avec le tuto, n'ayez pas peur parce que j'ai énormément de cernes. Comme vous pouvez le voir, j'ai d'énormes cernes, j'ai vraiment une tête cadavérique au réveil. Donc on va redonner un petit peu de couleur et unifier le teint avec le Accord Parfait de chez L'Oréal. D'ailleurs je l'adore, c'est le deuxième. Je vous mets toutes les références des produits en barre d'infos ainsi que la teinte, ce sera beaucoup plus simple pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc je viens appliquer le fond de teint avec un pinceau Le Technique, vraiment il est très bien. J'avais essayé au Beauty Blender pardon, mais j'avais l'impression que ça buvait énormément de matière et qu'au final j'avais zéro couvrance. Donc du coup maintenant je le fais avec ce pinceau qui est vraiment très bien. Donc je l'applique vraiment partout, un petit peu sur les cernes, au niveau des ailes du nez, au niveau du front, entre les sourcils, au niveau de la racine des cheveux. Je vais également au niveau du début des oreilles et en dessous du cou. Pour appliquer le fond de teint, je fais tout simplement des petits cercles, donc vraiment très simple à appliquer. Ensuite on passe à l'anti-cerne parce que là c'est juste pas possible, donc j'utilise le MAC et le Sephora. Le Sephora je pense que c'est un nouveau, tout simplement parce que le MAC est trop foncé et le Sephora trop pâle, donc faut bien que je les utilise. Donc je mélange tout simplement les deux. Je viens mettre énormément au niveau des cernes puisque c'est là le gros souci. Ensuite j'en mets au niveau des ailes du nez pour éclaircir un petit peu, au niveau du menton pour couvrir les légères rougeurs que je peux avoir. Et j'en mets un tout petit peu entre les sourcils. Et j'estompe pour le coup au Beauty Blender parce que je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Et que là la couvrance reste quand même puisque les produits sont beaucoup plus couvrants que le fond de teint. Et vous pouvez voir qu'en dessous de mes yeux là ça devient tout de suite beaucoup plus joli, beaucoup plus unifié, moins bleu. Ensuite on va venir poudrer tout ça avec une poudre de chez ELF. Donc c'est la HD, honnêtement je préfère largement la Make Up Forever, je la trouve beaucoup plus fine et beaucoup... Donc je viens tout simplement l'appliquer sur tout le visage. Donc en fait je la chauffe dans le couvercle pour éviter que ça me fasse un amas de poudre blanche. Mais sinon après j'en mets partout, tout simplement. Ensuite on va me redonner un petit peu de couleur avec le Bahama de The Balm. Donc c'est un bronzer très foncé. Mais comme vous pouvez le voir j'ai la peau très pâle et il me va très bien. Tout simplement parce qu'il n'a aucun sous-ton orangé. Et ça c'est juste sublime pour faire un contouring. Puisque comme vous pouvez le voir j'ai d'énormes joues, donc on va essayer de redessiner un petit peu tout ça. Donc j'en mets au creux des joues, si vous n'arrivez pas à trouver l'endroit où il faut mettre du bronzer, vous faites le poisson, et c'est au niveau du creux qui se forme. Je reste assez haut quand même, je ne descends pas du tout au niveau de ma pupille, parce que sinon je trouve que ça fait trop. Ensuite j'en mets au niveau des tempes et en dessous du menton. Ensuite j'applique du blush pour essayer de me donner un petit peu bonne mine, donc là c'est le Rocateur qui est vraiment magnifique. La couleur donne vraiment bonne mine même si elle paraît très foncée, pardon. Donc comme vous pouvez le voir je reste encore une fois assez haut puisque j'ai un visage rond, donc j'ai l'impression que ça me grossit encore plus les joues si je le mets vraiment au niveau des pommettes juste à côté du nez. Par contre si vous avez le visage anguleux c'est ce que je vous conseille de faire. Ensuite on va passer aux sourcils, donc si vous avez vu ma dernière vidéo haul, vous pouvez reconnaître que c'est le crayon Sephora que j'ai échangé en teinte 5 et vraiment la couleur est parfaite si vous êtes blonde. Vous allez voir je fais rien de très compliqué pour tous les jours, en fait je fais juste des tout petits traits pour dessiner des petits poils et je suis la base de sourcils que j'ai. Donc ça me permet en fait de densifier beaucoup plus mes sourcils sans forcément toucher à leur forme. Donc comme vous pouvez le voir c'est vraiment très simple. Et vraiment cette couleur est vraiment super belle puisqu'il n'y a aucun sous-ton orangé, marron chaud. C'est vraiment un top gris en fait. Donc c'est parfait pour les blondes et même si vous êtes brune, châtain clair. Vraiment ce sera parfait pour vous. Ils sont à une dizaine d'euros il me semble, mais vraiment ils sont très bien. Et donc voilà, donc ensuite on va estomper quand même pour éviter d'avoir des traits dessinés tout simplement. Donc j'utilise la petite brosse qui est au bout du crayon qui est vraiment très bien. Ensuite je fixe le tout avec mon gel à sourcils de chez Kiko. Il apparaît rien de plus simple, je suis simplement mon sourcil. Donc voilà le résultat du sourcil, vous pouvez voir qu'il y a quand même une belle différence. Et maintenant voici le résultat du teint.
tuto est fini, donc j'espère que vous avez appris quelques petits trucs, que ça a pu vous donner des petits conseils ou voir ce que je peux faire très rapidement le matin. Si vous voulez voir d'autres routines, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous les ferai avec grand plaisir. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et je vous envoie plein de bisous.